Shem Hashem Natzlach Shabbat Kodesh, Parashat Tzav. Cette semaine, nous allons lire aussi la paracha de Para, n'est-ce pas, qui fait partie des deux lectures, comme nous avons dit déjà il y a 2 semaines, concernant la parashat Zachor, n'est-ce pas, Zachor, Tachar Asad Lechamalek fait partie, nous dit le Shulchan Aruch Yesh Omrim, que la lecture de parashat Zachor et de Paradouma, c'est une obligation de la Torah. Alors, parashat Zachor, c'est plus connu et c'est plus, on va dire, respecté et appliqué par un grand nombre de personnes, la majorité du clan Israël, tous ceux qui ont là cette sensibilité à Purim, alors viennent aussi écouter la mitzvah de Zachor. On sait que la mitzvah de Zachor, c'est une obligation de la Torah. Zachor attaché à ça, nous avons l'obligation de nous souvenir. Alors l'obligation n'est pas forcément la veille de Purim, c'est une obligation de le lire une fois dans l'année. Mais Chachamim nous l'a instauré la veille de Purim. Pourquoi ? Parce que Aman, qui était un descendant, Aman Agagi, qui est un descendant d'Amalek, et du fait que c'est marqué dans le pasuk, Yamim Haele Nizkarim Venaasim, on a lu dans la Megillah, ces jours-là sont rappelés, Nizkarim Venaasim, on les applique, donc le jour de Purim, on réalise, on applique toutes les mitzvot qui sont la lecture de la Megillah, Matanot Lavionim, Mishloach Manot, et le Mishti, etc. Mais on va précéder à ça Nizkarim d'abord, et ensuite Venaasim, donc on va se rappeler, donc ils ont trouvé une allusion, et donc ils ont instauré cette lecture de Zachor Tachar Amalek à la veille de Purim, donc on comprend la logique, tout va bien. La question qui se pose, c'est la lecture, mais encore une fois, celui qui ne l'a pas écouté par Parashat Zachor, il peut s'acquitter aussi par Parashat Kitetse. N'est-ce pas, quand on va lire Kitetse à la fin de Parashat Kitetse, il s'acquitte aussi, puisque encore une fois, l'obligation n'est pas, de la Torah n'est pas forcément à ce moment-là. À ce moment, Chachamim ont jugé qu'il était, préférable, on va dire, ou c'est un moment propice pour se rappeler de cette mitzvah, puisque c'est une préparation, on est à la veille de Purim, comme nous avons dit, Nizkarim Venaasim descend dans l'ordre. Par contre, la paracha de Para, il faut comprendre pourquoi c'est à ce moment-là. C'est quoi la paracha de Para ? C'est marqué dans le Torah, Cher Moshe. Donc la mitzvah de Para Douma, on a l'obligation de se purifier de manière à être prêt et se mettre en condition pour réaliser le Korban Pessah. Alors déjà en soi, le fait qu'on ait cette obligation de se purifier pour réaliser le Korban Pessah, déjà en soi, c'est un chidouche, et de dire que la lecture de la Torah, c'est aussi un commandement de la Torah, c'est un chidouche, puisqu'on sait très bien que celui qui est impur, il est dispensé a priori. Je vais pas rentrer à ce sujet-là, qui est un sujet discuté par les Rishonim. Encore une fois, le Shulchan Aruch nous dit, Yesh Omrim, que ça fait partie du mitzvah de Horaïta. Mais encore une fois, il faut comprendre, c'est un grand chidouche, parce que normalement, c'est seulement une préparation, c'est un moyen de réaliser le Korban Pessah. Et cette mitzvah-là, on sait très bien qu'il y a une mitzvah, c'est discuter encore une fois quelle est l'origine de cette mitzvah, de se purifier, le devoir de se purifier avant les fêtes. Alors nous savons qu'il y a cette mitzvah, elle n'est pas spécialement liée à Pessah, mais avant les fêtes, il faut se purifier avant toutes les fêtes, puisque toutes les fêtes, nous avons une mitzvah de monter au Beth Amikdash, et donc, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans tous les détails ici de cette mitzvah, mais on a une mitzvah de manière générale avant les fêtes, de se purifier. Donc on aurait pu dire avant toutes les fêtes, on va dire Parashat Para. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Il y a une particularité avant Pessah. Mais la question sur laquelle je veux m'arrêter, c'est ce qui est déjà soulevé par dans les textes. Comment se fait-il que Chachamim ont instauré le lendemain de Purim cette paracha de Para ? A priori, Para, à Douma, combien de temps ça nous met pour nous purifier si on est mort ? Si on a été impurifié par le mort ? Une semaine ? Une semaine avant Pessah. Donc normalement, le parachat à Chodesh devrait devancer le parachat, devrait précéder le paradouma. D'abord paradouma et après à Chodesh, d'abord à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, donc la semaine prochaine, et ensuite para la semaine d'après. Donc déjà, dans l'ordre, il faut comprendre pourquoi il a été avant à Chodesh. Et deuxièmement, a priori, il y a une deuxième question qui est par rebondissement. À côté de la fête de Pessah. Chazak, une semaine avant Pessah. Ça, c'est deux questions. Voilà, c'est non, deux questions. Oui, voilà. Alors, on va dire même 3 questions. Alors, Chazak. Donc d'abord, pourquoi c'est pas une semaine avant Pessah ? Voilà. Deuxièmement, et donc à Chodesh doit devancer automatiquement. Donc il y a une relation entre la position du parachat à Chodesh par rapport à parachat Para. Et deuxièmement, on dirait que Rachamim avait un certain intérêt, non seulement de le précéder à Chodesh, mais deuxièmement de le mettre aussi, de l'introduire dans le mois de Hadar. Est-ce qu'il y a une raison différemment posée ? Et là, j'ai introduit déjà une direction de réponse au lendemain de Purim. Le premier Shabbat après Purim. Donc pourquoi la Paradouma à la suite, juste au lendemain de Purim ? Et juste, déjà, on va introduire ce qui nous dit le Orachem Akadosh, il s'arrête sur le pasuk Zot Rukat Torah, Asher Tzivas Hashem et Moshe. Pourquoi c'est marqué Zot Rukat Torah ?
Le chok de la Torah, il va dire Zotruka Tapara, Zotruka Tatara, Zotruka Tatuma. On est en train de nous dire le chok, de quelle manière on va procéder à cette réalisation de la Tara. Donc c'est la question du Rachem Akadosh. Encore une fois, il faut étudier le Rachem Kadosh dans les mots, mais juste on va rappeler quelque chose qui est la clé de cette idée, de cette notion de la Tahara. La Tahara ne s'applique seulement et ne concerne seulement les Bnei Israël qui ont reçu la Torah. Du fait que nous avons reçu ce grand cadeau qui est la Torah, donc nous sommes concernés par la notion de pureté et d'impureté. Comme on connaît bien l'histoire qui est racontée dans Baba Metzia, où il y a un Mora qui a rencontré Eliyahu Hanavi, donc il a eu une révélation d'Eliyahu Hanavi, dans un cimetière. Et il lui a dit, je comprends pas, Eliyahu, Pinchas ou Eliyahu. Donc toi, Eliyahu Hanavi, tu es Cohen. Donc si tu es Cohen, qu'est-ce que tu fais dans un cimetière? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Eliyahu Hanavi? Il lui a dit, tu n'étais pas à l'école. Tu sais pas que le cimetière des non-juifs n'impurifie pas. Pourquoi c'est marqué? Adam Kiamoud Baoel. C'est un homme qui se trouve, un homme mort qui se trouve dans un lieu qui est couvert, Baoel. Alors là, il impurifie tout l'espace. Atem Kourim Adam, Venov Dekochem Kourim Adam. Nous sommes appelés un homme. L'homme, c'est le juif, mais le goy ne s'est pas appelé un homme, c'est un humain. Ha-Adam, c'est l'humain, il est humain, c'est sûr que il a une valeur. Le goy aussi, il a une valeur, Betzelem Elohim, quelque part, d'après certaines explications, il a aussi il a un dmout. Alors, il y a le dmout, il y a la tsura, il y a la neshama, sûr qu'il n'a pas, il n'est pas le même niveau que le Ben Israël. Il s'appelle Ha-Adam, c'est l'humain, mais il n'est pas Adam. D'ailleurs, une fois, on raconte une histoire. Une fois, il y a un rav qui a été convoqué, on lui a dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vos chachamim, vos sages se moquent de nous. C'est seulement vous, les juifs, qui sommes appelés des êtres humains et nous, les goïms, nous ne sommes pas des humains. Alors nous sommes quoi? On descend du singe. Alors certains disent qu'effectivement, certains prônent pour cette philosophie que l'homme descend du singe, donc ça va bien, ça se répond. Mais nous, dans Rachem, c'est pas ça la vraie réponse. Ça veut dire quoi que les Bnei Israël s'est appelé Adam? C'est que tout le clan d'Israël, c'est un être humain, comme les Zohar Kadosh. Tout le peuple d'Israël, c'est Gouf Echad, c'est un seul corps. Et le Rav lui a raconté, il lui a dit, tu sais quoi, tu m'as convoqué ici, moi j'avais rien à faire ici. Tu sais pourquoi je fais ici, moi j'habite pas là. Tu sais où j'habite loin, j'habite de centaines de kilomètres. Tu sais pourquoi je suis venu ici? Je suis venu ici, je vais te poser la question. Toi, si tu avais une personne que tu connais, qui habite de la famille, qui habite très loin, qui est loin de ta région, mais qui a un besoin financier, qu'est-ce que tu aurais fait pour lui? Elle dit, selon mes moyens, j'aurais essayé de lui envoyer de l'argent. Je vais lui envoyer par quelqu'un, par Colissimo, par comment on les appelle, par Amazon, par une livraison. Je vais lui envoyer, c'est des centaines de kilomètres, ok, j'ai un petit peu. Elle dit, ok. Et si c'est quelqu'un que tu connais, c'est de la famille, mais t'as pas tellement d'affinité, ou bien c'est un ami, ça fait longtemps déjà que tu le connais pas, ou à plus forte raison, c'est quelqu'un que tu connais pas du tout, on te dit, tu sais quoi, à 500 kilomètres d'ici, il y a une personne qui est complètement démunie. Elle dit, que ses voisins s'occupent de lui. Pourquoi moi? Elle dit, moi je vais te dire, tu sais pourquoi je suis venu ici? Pourquoi je me trouve dans cette ville-là? Donc il était soupçonné d'espion, etc. Et donc, l'homme échané de l'histoire, il a dit, c'est quoi? On m'a appelé pour me dire, on m'a informé que dans ta ville, lui il était gouverneur, il était président, je sais plus exactement, alors il a dit, moi on m'a informé que dans cette ville-là, il y a un juif qui a besoin d'aide. Et moi, je suis à 500 kilomètres, à des centaines de kilomètres. Je suis venu moi-même pour lui apporter de l'aide. Et pour lui, c'est quoi la différence? Parce que chez nous, le clan Israël, nous, on a cette obligation, on fait tous partie on est un seul corps. Et quand on a mal au bout de l'orteil, tout le corps, il a fait, n'est-ce pas, quand on a mal à la tête, n'est-ce pas, on est fahalat, n'est-ce pas, c'est exactement ça. Le clan d'Israël, c'est pas parce que vous êtes quelque part inférieur, c'est pas qu'il a voulu mais c'est la vérité, c'est un des vrais pshatim à ce sujet-là, c'est tout le clan d'Israël forme un même corps, et ça, Atem, Kourim, Adam, tout le clan d'Israël, il est appelé Adam, un homme, un être humain. C'est ça. D'un côté, c'est une obligation. D'un côté, c'est la magnificence de ce clan d'Israël où, quand il y a une personne, qui est dans le besoin, qui est dans la détresse, dans la difficulté, tout le clan d'Israël est censé le ressentir comme si ça fait une partie de lui. Donc, nous dit le Rachem Akadosh, Atem Kourim Adam, si la Torah nous a imposé cette notion de la purification, la pureté, se trouve seulement chez les Israël qui est la Torah. Par contre, le goy, comme il nous a dit Eliyahu Hanavi, Atem Kourim Adam, les Umot Haolam, ils sont pas Metamim Be'oel. On trouve plusieurs différences concernant le goy. Premièrement, il n'a pas Tumat Oel, c'est-à-dire que le goy, mort, si on touche un cadavre, on est impur. Mais il n'impurifie pas l'espace. Pareil, le goy n'est pas transmetteur de Touma, c'est-à-dire, il ne conduit pas la Touma. C'est-à-dire, le goy qui a touché un mort, et le Israël qui touche ce goy-là en question,
Il ne devient pas tamé. Pourquoi? C'est comme la béma. C'est de même que la béma qui touche un cadavre, la béma ne devient pas impure. Il n'y a pas d'impureté sur la béma. Pareil, le goy aussi n'est pas transmetteur de Touma, à l'image de la béma qui a un grand ridouche. L'esclave, il est transmetteur. L'Ichora, le transmetteur, c'est comme l'esclave est comme la femme, donc normalement il transmet. L'Ichora, ça vérifié. Je suis pas certain, mais l'Ichora, a priori, ça vérifié, ça doit être à la route explicite. Désolé pour le manque de voilà, je ne saurais pas répondre. Mais en tous les cas, mais a priori, l'Ichora, la Vadim aussi, mais je suis pas certain. En tout cas, donc ça c'est déjà l'introduction de la notion de Tarat. Déjà, encore une fois, on veut répondre à la question pourquoi Chachamim nous l'a instauré juste après Purim, et premièrement après Purim, dans ce mois de Hadar. Et ça précède même à Chodesh Hazelachem Rosh Chodeshim. Encore une fois, ça c'est pas ma question, c'est une question qui est posée. Mais d'après ce que nous avons dit il y a 2 semaines, la notion de Hadar, c'est marqué Misheni Nichnas Hadar Marbim Besimcha. Les Chachamim nous font remarquer, il y a une différence fondamentale entre la période le mois de Hadar, où Chachamim nous invite à Marbim Besimcha, c'est-à-dire on y arrive tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire, par rapport au mois de Tishrei où c'est marqué Zman Simchatenu. Zman Simchatenu, ça veut dire que c'est un moment de Simcha. C'est pas nous de créer la simcha. La simcha, elle est là, c'est un fait. Le bon Dieu nous invite, nous donne un rendez-vous, c'est un moed, c'est une invitation, c'est un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, dans un moment de simcha. Pourquoi c'est un moment de simcha? Tout simplement, on vient de passer Rosh Hashanah, on a reconnu qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. On vient de passer Yom Kippour, où Akadosh Baruch Hu nous a expié toutes les fautes, comme à la suite, lors de les 120 jours après la faute du veau d'or, où on a mérité les 2e tables de la loi et Moshe Rabbeinu est redescendu le jour de Kippour avec les Luchot Shniot, avec les 2e tables, et il nous a été proclamé Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné, j'ai expié les fautes d'Israël à la demande Kidvarecha, comme les propos de Moshe Rabbeinu, quelque chose d'extraordinaire. Grâce à Moshe Rabbeinu, nous avons mérité Torah de Moshe. Si on a mérité, si la Torah s'appelle la Torah de Moshe, entre autres, parce que c'est grâce à lui qu'on a reçu les 2e tables. N'est-ce pas? Même si les premières aussi, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. C'est lui qui est monté 40 jours, etc. Mais les deuxièmes, le pardon qui nous a donné le droit, c'est Moshe Rabbeinu. On doit tout à Moshe Rabbeinu. Et troisièmement, on arrive à Sukkot. Le bon Dieu dit, vous êtes purs, vous êtes blanchis. Alors là, vous pouvez vous attabler et vous êtes invités à la Souka, qui est style des Memnuta. Encore une fois, cette notion de Emouna, puisque quand il y a la Simcha, il y a la Emouna. Les deux sont liés, on arrive tout de suite à Purim. Mais là, si on veut, donc dans ce mois de Tishrei, tout nous est présenté sur un tableau, sur un plateau, pour que ce soit un moment de simcha, n'est-ce pas? C'est un moment de simcha, et en plus de ça, c'est les moments des récoltes. Et en plus de ça, c'est un chaga asif, donc si on a les récoltes, on a, même matériellement parlant, on a tout ce qu'il faut pour être joyeux. Donc on a toutes les conditions, on a que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, tout va bien. Et donc Vesa Marta Bechagecha, on le comprend, et c'est pour ça que Chachamim ont instauré la Simcha Torah à la fin de cette période-là, au maximum de la Simcha, où il est ce Shmi Atzeret, où on est en intimité avec le Kadosh Baruch Hu. Il n'y a plus les nations, on est complètement joyeux, on a passé vraiment une longue période on a 52 jours, n'est-ce pas, depuis les 30 jours du mois de Elul, où on est en préparation, et ensuite les 22 jours, les 22 jours de la fête de Tishrei, après 52 jours, Gematria Ben, n'est-ce pas, ça fait aussi alors que je vous dis en intimité avec Akadosh Baruch Hu, et là on est au maximum de la Simcha. Par contre, le mois de Hadar, Marbim Besimcha, on nous demande, les Chachamim nous disent, on doit fournir notre effort personnel pour créer une situation, pour créer cette ambiance de Simcha. Et là, comme nous avons dit il y a 2 semaines, Marbim et Simcha, ça veut dire qu'on doit aller en évolution. On doit le créer tout au long du mois, a priori, on doit évoluer dans la Simcha. Alors, jusqu'à Purim, c'est une évidence. On va graduellement, on va monter, et on va vers la Simcha. La question, c'est qu'est-ce qui se passe après Purim? Alors, on va répondre à... La première fête qui recommence, c'est la dernière fête Purim. Là, on recommence à zéro. On recommence à zéro, mais la question, mais après on va prouver à partir de l'Agma. L'Agma nous demande comme une année comme la nôtre. Pourquoi on a fait Purim le 2e Hadar? On aurait dû faire Purim le premier Hadar. Comme on sait, il y a une règle. Mitzvah Abal Yatral Tachmitzena, normalement. Le premier Hadar, il est Hadar. Mais fais immédiatement la mitzvah. Pourquoi tu repousses au 2e Hadar? C'est la question de l'Agmara. Pourquoi tu repousses au 2e Hadar? L'Agma a dit, Samoch Nissan. Mismar Geoula Legula Adif. Même s'il y a une règle que normalement, En Ma'avirim la mitzvot, et normalement une mitzvah Baliatra Tachmitzena, tu laisses pas le temps passer, si tu as une mitzvah qui se présente à toi, tu dois la réaliser immédiatement. Il est préférable de Mismar Geoula Legula. Et là, on va utiliser cette Gemara pour répondre aussi à notre première question. Si Chachamim ont jugé qu'il était important de juxtaposer Purim, donc la fête de Purim, à Pessah, c'est quelque part, il y a un lien qui est très important. On sait, tous les jours, c'est marqué qu'on a cette obligation, c'est marqué Kol
obligation entre guillemets, c'est quelque chose de très important. Quand la Somer Geoula Litfila, Muftach lo shu ben haolam haba. Celui qui fait Gal Israël Hashem Sefata et Tiftar, tout de suite immédiatement, alors il est certifié qu'il va être Ben Olam Haba. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit dans Gal Israël, Somer Geoula Litfila? Pourquoi? Parce que justement dans Gal Israël, qu'est-ce qu'on dit? Dans toute les birkot du Kriyat Shema, ce qu'on appelle Barchot de Kriyat Shema, on se met en condition maximale pour accepter sur soi l'unité d'Akadosh Baruch Hu. De quelle manière Chachamim nous ont encadré cette mitzvah du Kriyat Shema avec les brachot du Yotzer? Qu'est-ce qu'il y a les brachot du Yotzer? Premièrement, le bon Dieu il est créateur. Deuxièmement, il nous a donné la Torah. Donc première bracha, deuxième bracha. Et troisième bracha, c'est quoi? C'est Gal Israël. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, justement, qu'il nous a choisi. Ces trois éléments vont être, si on veut, complémentaires pour vont nous aider à réaliser ce devoir que nous avons de croire en l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Il y a 4 brachot, non? Le soir, il y a une quatrième bracha, Ashkivenu. Ouais, alors, ouais. Ashkivenu, ce que l'Agma l'appelle, c'est juste, c'est une quatrième bracha, mais ce qu'on appelle Geoula Arichta. Ouais. D'ailleurs, juste si déjà tu as soulevé Ashkivenu, est-ce que vous savez quand est-ce qu'il a été récité la première fois Ashkivenu? Le Midrash dit à Mitzrayim même. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'à Yitzhak Mitzrayim, à minuit, il y avait Makat Bechorot. Donc, a priori, on était libre, on aurait pu sortir. Le bon Dieu dit non, vous sortez pas comme des voleurs. Mon cher Rabbeinu a dit à Paro, tu crois qu'on est des voleurs, sortir la nuit? On sort pas la nuit, on attend le jour. Il a Shimorim, Chazak Baruch. Mais du fait que les Bnei Israël, quelque part, ils ont déjà vécu le début de la Géoula, puisque ça y est, on a mangé le Korban Pessah. Non seulement on l'a sacrifié, on l'a mangé. Tous les Égyptiens, c'était la panique totale, puisque tous les premiers-nés étaient décédés. Et nous, on doit attendre jusqu'au matin. Donc on a demandé à Akadosh Baruch Hu, toi qui nous as fait vivre cette libération potentielle, qui est, puisque ça y est, ils reconnaissent, les Égyptiens nous autorisent de partir. Mais toi, tu nous as demandé d'attendre le lendemain matin, de manière à ce qu'on vive la Yetziat Mitzrayim physiquement et réellement on pourra sortir. C'est-à-dire qu'ils ont demandé, quelque part, fais-nous vivre cette Yetziat Mitzrayim. Donc les premiers qui ont demandé, avant de sortir, le soir de Pessah, ils ont demandé à Shkivenu Avinu Leshem, et donc c'est une Geoula Richta, mais effectivement, tu as raison, c'est une quatrième bracha. On le dit dans le texte on le dit dans le texte de la... Dans la Gada, non, elle n'est pas dans la Gada. C'est le Midrash. Le Midrash dit, donc des jours pour l'eau, et les c'est extraordinaire ce Shkivenu là qui a été instauré, qui a été récité par le Mitzrayim en Mitzrayim. Donc, ce qui explique cette notion de Geoula Arichta, encore une fois, c'est le mot de la Gemara. Mais et sur ça, c'est marqué, si on est Somer Geoula Litfila, il est Ben Haolam Haba. Pourquoi il est Ben Haolam Haba? C'est la question de Rabbi Yonah, quoi, à tel point qu'il est Ben Haolam Haba. Tout simplement parce que celui il éveille en lui cette conscience et ce réveil de proximité avec Akadosh Baruch Hu, justement, qu'Akadosh Baruch Hu nous a épargné, qui nous a sauvés, qui nous a fait des grands miracles. Alors automatiquement, quand il va s'adresser à Akadosh Baruch Hu pour lui demander, dans sa vie de tous les jours, de ressentir aussi les miracles, qui sont pas forcément des miracles dévoilés, révélés et surnaturels, mais on a l'obligation d'accepter sur nous et de considérer que tout est miracle, tout est la volonté d'Hachem. Si tout est la volonté d'Hachem, il n'y a pas de différence. Grand miracle, petit miracle, les lois de la nature, pas de la nature, il n'y a pas de différence. Tout est autodavar. Même s'il y a des petites différences, parce que Akadosh Baruch Hu ne fait pas un changement de la nature sans raison, s'il n'est pas nécessaire, parce que comme l'Agma a dit, le fait que Akadosh Baruch Hu ait besoin de changer la nature pour quelqu'un, ça lui puise de ses zrouillottes. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence. Et nous, c'est ça ce qu'on doit vivre. On doit vivre cette conviction totale, n'est-ce pas, totale, on va essayer de, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence. De couper la mer en deux, ou de trouver le shidour à quelqu'un, c'est la même chose. C'est la même chose. Même si pour nous, ça nous paraît quelque chose, un mariage, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose d'évident. Non, c'est tout est miracle. Tout est la volonté d'Hachem. Et s'il y a volonté d'Hachem, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de retenue. Hachem, Kol Yachol, bien sûr, c'est ça notre devoir. Celui qui pense ça très très fort, alors il est Ben Haolam Haba. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Purim, c'est l'inverse. Donc on a dit, Somer Geoula L'Tfila. De quelle Geoula on parle? De la Géoula de Mitzrayim, avec la Tfila qui est la demande de tous les jours. À Purim, c'est justement l'inverse. Chachamim nous disent, on est Masmir Géoula, les Géoula. De quelle Géoula on parle? La Géoula que nous avons vécue à Purim, qui est d'une dimension, qui est d'un déroulement d'événements qui sont complètement naturels, avec les événements qui sont de Pessah, qui sont des événements surnaturels. Alors je comprends pas, dans quel ordre il faut aller? Du naturel au surnaturel ou du surnaturel au naturel?
Est-ce que vous comprenez la question? On a dit que Purim, le niveau du Purim, la dimension du Purim, elle est plus importante encore que Kippour. Pourquoi? Parce que c'est un jour où on a été au niveau plus que Matan Torah. Parce qu'on a reçu la Torah à nouveau. Hadar Kibla Me'achashverosh Me'ava. On sert à Kadosh Baruch Hu Me'ava. Le service du Créateur Me'ava par amour, c'est d'un niveau beaucoup plus élevé que Me'ira. Le jour de Kippour, on demande le pardon, on mérite le pardon, mais c'est par crainte. Quelque part, il y a Akadosh Baruch Hu, il est roi, et il y a le din, il y a le jugement. Par contre, à Purim, c'est complètement par Me'ava, c'est par amour. Donc le niveau par amour, il est bien plus élevé. Eh ben, à ce même niveau-là, de la même manière, toute personne qui réalise qu'un miracle qui est d'une nature voilée, cachée, comme Esther et Béastara, Kadosh Baruch Hu, il est voilé. Si on révèle à Kadosh Baruch Hu, quand il se présente à nous sur la forme voilée, cachée, c'est d'un beaucoup plus grand niveau que quand il se révèle à nous d'une manière dévoilée, puisque quand il révèle à nous d'une manière dévoilée, on est forcé à l'accepter. On n'a pas le choix, comme on a dit, c'est pour ça. Donc c'est un niveau qui est, si on veut, de tout homme, toute personne qui réalise qu'il y a quelque chose de surnaturel, ben évidemment, il va finir, il est forcé à croire. Si n'est-ce pas, quand on est émerveillé d'un rave qui voit ce qu'on ne voit pas, ou qui nous prédit ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'était pas censé savoir, etc., mais on est émerveillé. Ça veut dire il est surnaturel, il est connecté avec le bon Dieu. Quand le bon Dieu nous fait traverser la mer Rouge, mais effectivement, Rata Shifra, la Yamash Ben Bouzi, on a mérité des révélations extraordinaires. Mais a priori, le jour de Purim, on a vécu bien plus que ça. On est arrivé à des niveaux qui sont bien plus élevés. Et Besimcha, et Be'ava. Donc là, a priori, il faudra dire, de même que Rachamim nous ont dit qu'il faut Masmir Geoula Letfila, c'est-à-dire qu'on va retenir, comme il nous dit le Ramban, à travers les miracles dévoilés, les miracles de Pessah, les miracles qui sont connus par tous, ça va être un moyen pour qu'on croie et qu'on est amené à croire que dans notre vie de tous les jours aussi, de même que le bon Dieu fait des miracles dévoilés, eh ben, il fait des miracles aussi qui sont d'une manière cachée. Mais du fait que le grand niveau, la finalité, si on veut, le grand niveau, c'est d'arriver à une dimension comme celle de Purim. Donc, Rachamim nous ont dit, tu sais quoi? Bientôt, Chodesh Nissan va commencer. Chodesh Nissan, tu vas déjà commencer par Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Tu vas prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu déjà t'as invité à être le peuple élu, comme on va lire à Pessah, Mishrou Krolachem Tzon, Mishrou Lachem Avodat Kochavim. On a cette mitzvah de se séparer du goy, etc. À Chodesh Hazeh, Lachem, c'est pour vous et pas pour le Mot Haolam. On a un calendrier qui est propre à nous et pas à tous. Mais avant, donc, quelque part, c'est le début de l'histoire juive. Le début de l'histoire juive. Mais ce qu'il faut savoir, comme ils ont dit, tu sais quoi? C'est vrai que tu vas commencer l'histoire juive, mais il faut savoir, ne t'arrête pas là-bas. Les miracles dévoilés, les miracles qui sont surnaturels, c'est pas le grand niveau, comme il nous dit le Rambam. Celui qui a Emouna ou Akadosh Baruch Hu, qui a la foi en Akadosh Baruch Hu, parce il a vécu, parce qu'il voit, on lui a raconté, c'est la mitzvah de Pessah, des miracles qui sont surnaturels, c'est Emouna Sheyesh Badofi. Il y a un défaut. C'est pas ça le grand niveau. Le grand niveau, et pourquoi on peut dire sur des mots, je veux dire, des mots qui me sont personnels. Une personne qui est émerveillé par un miracle qui est surnaturel, ça veut dire que pour l'homme, la nature, c'est son indice, c'est son socle. Et donc il dit, quoi? Si la nature, elle est modifiée, c'est qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de la nature. Mais le fait même de penser que la nature, c'est de la nature, c'est un défaut. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas la notion de nature. Enteva minagoché l'olamidi le Ramban. C'est juste, mais ça veut dire que c'est pas. Oui, ben, c'est évident, Razak. C'est évident que le bon Dieu il a. Total tout le temps. C'est juste que c'est le bon Dieu qui a créé les règles de la nature. Mais ne pas oublier qu'il y a un créateur qui les a réglées, qui a réglé. C'est ça le. Nous, malheureusement, on peut être endormi par les lois de la nature comme si c'est une réalité qui est, on va dire, linéaire, Chazak ou Baor. Non, pas du tout. Il y a un créateur, ce qui est Mechadesh Betuvo Becholem Tamid, comme il nous dit les Veshachaim. À chaque instant, c'est la volonté du bon Dieu. Donc il n'y a pas de différence si la volonté du bon Dieu est que le soleil brille aujourd'hui ou qu'il ne brille pas. C'est la même chose. C'est la même volonté d'Akadosh Baruch Hu, même si, encore une fois, bien sûr qu'il y a une notion du Teva et du Minago Shel Olam, mais le Rambam nous dit, nous, on doit croire, notre niveau d'Emouna, c'est se dépasser, se surpasser cette notion. Donc là, je veux répondre justement à la question. Chachamim nous ont dit, tu sais quoi? Tu sais, c'est quoi la première préparation au mois de Nissan? C'est à la sortie de Pessah,
tu vas pas redescendre, à la sortie de Purim, pardon, tu vas pas redescendre au niveau bas. Non, au contraire, tu vas déjà te préparer au mois de Nissan. Tu sais quoi le mois de Nissan? Tu sais c'est quoi la préparation? Je vais te demander de lire la parashat Para. La parashat Para, c'est la purification, c'est le grand niveau qui est propre seulement au clan d'Israël. Quelque part, il nous dit le Rav Wolbe, on a déjà trouvé qu'Akadosh Baruch Hu reproche au Goïm, dans la Torah c'est marqué, il y a plusieurs preuves, où la Torah reproche au Goï de ne pas être Yaré Elohim. Comme c'est marqué, Avraham Avinu, il a dit à Elimelech, Rakamarti Anirat Elohim Bamakomazé Varaguni al Dvarishti. Donc je vois que c'est une peuplade, c'est un peuple qui ne craint pas le ciel. Donc j'ai cherché des combines pour me protéger. Ou bien sur Amalek, on a dit, Lo Yaré Elohim, il ne craignait pas Hachem. Ça veut dire qu'on reproche au Goï de ne pas craindre Hachem. Par contre, on ne reproche pas au Goï de ne pas aimer Hachem ou de ne pas avoir Emouna en Hachem. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est réservé au peuple d'Israël. C'est quelque chose qui est maminim, les maminim. On a en nous, génétiquement parlant, on est prédisposé à avoir une Emouna. Mais le niveau de Emouna, qu'il faut savoir, il y a des niveaux. Donc, premièrement, à la sortie de Purim, si on veut, on était au grand niveau de Emouna, au grand niveau de Simcha. Et là, les Chachamim nous ont instauré justement à la sortie de Purim, juste avant Purim, prépare-toi déjà à Pessah. C'est-à-dire quoi? Prends avec toi ce bagage énorme qui est de la fête de Purim, qui est cette réalisation, ce constat, que Akadosh Baruch Hu est constamment avec nous, même quand on ne le voit pas. Tout est une préparation, tout est une programmation en faveur des Bnei Israël. Cette notion-là qui est énorme, prends-la avec toi avant de commencer à faire ça. Pourquoi? Pour que tu ne te trompes pas à penser que j'ai le devoir de croire et je limite ma croyance en Hachem seulement lorsque je vis et que je constate des miracles surnaturels. Pas du tout, c'est pas ça le grand niveau. Le grand niveau, c'est le niveau de Purim. C'est pour ça, depuis le lendemain de Purim, on te demande déjà de te préparer à Pessah avec cette Tahara pour avoir justement ce bagage. Et donc c'est comme ça qu'on peut proposer une réponse, encore une fois. Le lendemain de Purim, c'est une préparation déjà à Purim, c'est une préparation à Pessah. Et cette notion de Tahara, c'est quoi la notion de Tahara? Bien sûr, quand on demande au Ben Israël d'être Ma'amin, on sait très bien que la Emouna, ça se construit. De même que la Simcha, on a dit, ça se construit, c'est évolutif. Pareil, la Emouna, il y a des degrés de Emouna. Comme nous savons, la Torah nous témoigne que les Bnei Israël déjà, quand Moshe Rabbeinu s'est présenté à eux pour la première fois, c'est marqué quoi? Vaya Amen Aham. Immédiatement, ils ont entendu Moshe Rabbeinu, ils ont cru, ils ont eu confiance. Mais c'est pas le grand niveau. La preuve en est, c'est qu'à nouveau, la Torah nous témoigne à nouveau. Au moment de la traversée de la mer Rouge, c'est marqué quoi? Mais ça, tu m'as déjà dit qu'ils ont Emouna. C'est pas le même niveau. Ensuite, au moment de Matan Torah, encore une fois, une troisième fois, c'est marqué Vegam Bechaya Aminu Leolam. On aura une confiance en Moshe Rabbeinu. C'est un troisième niveau. On voit que la Emouna, ça se construit, c'est graduel. Le grand niveau de Emouna, il n'est pas quand on a des grandes révélations comme lors de la sortie d'Égypte ou la traversée de la mer Rouge ou Matan Torah. Le grand niveau de Emouna, c'est quand quand on est confronté dans la vie de tous les jours, on n'a pas d'eau, n'est-ce pas? On n'a pas de pain, n'est-ce pas? On a demandé la manne. Si les Bnei Israël, malheureusement, dans le désert, nous avons fauté et nous avons mal demandé, on a demandé avec plainte, avec râlerie, Akadosh Baruch Hu, donne-nous à boire, donne-nous à manger, même si c'est normal de demander. On a le droit de demander, au contraire, on ne demande, mais la manière de demander. Si on était suffisamment animé par cette émouna, on aurait demandé différemment. Ce qui nous a été reproché, c'est la manière dont il a été demandé. Et, pour finir, un grand chidouche du Rav Wolbe. Rav Wolbe nous dit, c'est explicite dans la Torah, même Moshe Rabbeinu, sur lequel il est marqué Bechol Betin Emanu, le niveau de émouna, il était maximal et irréprochable. Malgré tout, on a retrouvé que il a dit à Moshe Rabbeinu et à Aaron, Ya'an lo emantebi lagdisheni b'tor Israël. De même Riva, c'est encore une pointe, encore une fois, au niveau de Moshe Rabbeinu, on n'a aucune idée de ce qui est Moshe Rabbeinu, mais quand même, Akadosh Baruch Hu lui a dit Lo Eman Tembi, il y a un petit chouïa de Emouna, et comme nous avons dit, de manque de Emouna, et comme nous avons dit, de manque de Emouna, bien sûr, au niveau de Moshe Rabbeinu. S'il y a un petit chouïa de manque, c'est qu'il manque. Chazé Shalom, pas du tout. La Torah l'a quand même dit Bechol Beti. S'il manque au niveau d'Hachem, au niveau de l'infini, au niveau d'Hachem, de la perfection parfaite, s'il manque un peu, c'est carré. Ça, c'est, enfin, ça, c'est. Non, c'est le maximum, c'est une limite. Grave. Même les fautes de Noavot, c'est des misotes pour nous. On dit souvent, Moshe Rabbeinu, de dire que Moshe Rabbeinu a fauté, n'est-ce pas? On ne dira pas que Moshe Rabbeinu a fauté. Et la faute, et comprendre quelle était la faute de Moshe Rabbeinu, encore une fois, c'est Kirchuta Sahara, c'est Daka Mina Daka. Et comme on rappelle toujours ce midrash magnifique, il dit
que lorsque est arrivé le moment de Moshe Rabbeinu de partir de ce monde-là, le Malach Hamavet ne pouvait pas sur Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu lui a dit, pourquoi t'as quelque chose à me reprocher? Il y a quelque chose que j'ai pas fait, t'as pas le pouvoir sur moi. Il lui a dit, mais tu sais quoi, Akashbaruch lui a dit, mais je te promets la meilleure des places. Il dit, non, je suis bien dans mon corps. Et c'est pour ça que le Malach Hamavet n'a pas pu prendre Moshe Rabbeinu. C'est Hashem Birchvodo Be'atzmo. Et sur ça, si je ne me trompe pas, le Hachem Akadosh, il dit, c'est valable pour tous les tzadikim. C'est pas seulement Moshe Rabbeinu, tous les tzadikim. Alors, bien sûr, il y a des niveaux. Bien sûr, on est une de Moshe Rabbeinu. C'est sûr qu'il y a des niveaux, mais pour dire que c'est forcément, on ne peut pas dire que Moshe Rabbeinu c'est une faute. Et bien sûr, comme la Mishnah nous dit, tout celui qui est Mezaké Tarabim, Enchet Baléado. Donc on ne peut pas traduire ça comme une faute, mais c'est un manque de niveau, encore une fois, qui a été reproché à Moshe Rabbeinu. Et de là, la preuve en est, c'est de là que le Rav nous dit, même celui qui est irréprochable sur la Emouna, il y a toujours de la perfection dans le niveau des Emouna, et la perfection de l'Emouna, où elle s'exprime dans la vie de tous les jours. Comme il dit le Chazon Ish, il y a des Mezamrim Bitachon, il y a des gens qui disent Shubal Bitachon, qui chantent, qui se permettent de le dire, mais est-ce qu'on le vit? La question est de savoir quand ça va nous toucher, est-ce qu'on aura en tête un seul cri, une seule adresse, une seule direction vers qui on va se tourner, seulement vers Hachem, ou on a aussi des arrière-pensées, peut-être c'est le banquier qui va nous aider, peut-être c'est le médecin qui va nous aider, peut-être c'est le tonton d'Amérique qui va nous aider, c'est ça la question. Est-ce qu'on est 100%, et pour finir avec quelque chose de magnifique, il nous dit le Rav, le premier nom qui a été enseigné à Moshe Rabbeinu par lequel il va enseigner le nom d'Hachem, c'est quoi? Eke Hacharié. C'est quoi la valeur numérique de Eke? C'est 21. Une des des attributs d'Akadosh Baruch Hu, c'est Vadaï. Vadaï, c'est la valeur numérique aussi de Vav Dalet, Aleph Yud, c'est 21. Vav Dalet, 21. Vadaï, avec Aleph. Vadaï, c'est Vav Dalet, Aleph Yud. C'est aussi 21. Chazak. Alors, le devoir de la personne, c'est pas seulement avoir une émouna, mais ça être d'un niveau de Emouna, comme si c'est une certitude, c'est une évidence. Et il n'y a que ça, encore une fois, et je répète, parce que hier aussi, on a parlé de ce sujet dans un autre shiur, mais on parlait toujours à ce sujet-là, mais je répète cette parenthèse qui a été ouverte en chemin. L'obligation que nous avons, c'est de croire, bien sûr, dans la Torah écrite, et ça c'est une évidence, et comme nous savons et nous le répétons, s'il manque un iota dans un Sefer Torah, il n'y a déjà plus la Kedusha de Sefer Torah. Mais ce qui est très important à savoir aussi, c'est que de même que celui qui ne croit pas en la Torah écrite, il est considéré, n'est-ce pas, faire partie du camp adverse, qu'il n'y a pas de camp adverse, qu'il n'existe pas, il est en dehors du camp. Pareil, celui qui ne croit pas, et comme ça il dit le Chazon Ish dans la Halachot, celui qui ne croit pas à la lettre, tout ce que Rachamim disent, que ce soit sur le plan halachique, ou que ce soit sur le plan de Midrash ou de Haggadah, c'est ça le grand chidouch du Chazon Ish, même si des enseignements qui ne sont pas des enseignements propres à la halacha, même si c'est des Haggadot du Rachamim, si on les croit pas, on les accepte pas à la lettre, ce qui est marqué, il est juste et exact, qui fait partie de la Torah oral, et ben c'est pareil, on n'a pas le droit, on ne fait pas partie du peuple, et ça c'est très important. On doit accepter ce que Chachamim nous disent comme quelque chose qui est vadaï, de même qu'Akadosh Baruch Hu, il est Yachidou Miuchad, et il est Emet, Chotamo Emet, et la Torah elle est Emet. La Torah c'est pas seulement la Torah écrite, c'est la Torah orale, et ça c'est ce qui est important. Souvent, malheureusement, on n'est pas suffisamment investi pour comprendre les propos de Chachamim qui sont très très profonds, et surtout quand c'est de la Haggadah, comme ça les Chachamim, comme ça les balais dans la Kabbalah, si je ne montre pas, c'est le Harizal et le Gaon, ou l'un ou les deux disent, ou l'un des deux ou les deux à la fois disent que les grands secrets de la Torah se trouvent dans des histoires qui nous paraissent un petit peu surnaturelles et extraordinaires, et où toutes simplées, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Là-bas se cachent des grands secrets de la Torah, et nous on doit savoir, même si on ne sait pas, mais ce qui est marqué, il est marqué, et Chaz v'Shalom, il n'y a pas un iota qui a été démesuré. Et je veux juste finir avec ça, le dernier exemple, ce que le Gaon de Vilna dit, témoigne sur lui-même. Le Gaon de Vilna a fait beaucoup de modifications et de rectifications, on va dire, de certains textes qui étaient ambigus. Une fois qu'il y a eu l'imprimerie, etc., il y a malheureusement, comme dans tout, comme toutes les impressions, malheureusement, il y a des fautes qui s'infiltrent dans les rédactions, dans les impressions. Et donc le Gaon de Vilna a témoigné sur lui-même. Avant de se permettre de faire une petite modification, il a pris en considération, il a repris toute la Torah, que ce soit à derech Hapshat et derech Hasod, pour savoir s'il n'y avait pas de contre-indication et si la modification était juste. Le Gaon de Vilna, ça fait que 250 ans. Donc, si on parle du Rambam, et si on parle des Tanaïm et des Amoraïm, et si on parle de Moshe Rabbeinu et des Zkenim,
De quoi il s'agit? Quand on parle de la Torah orale, encore une fois, on parle de personnalités qui n'étaient pas des humains, qui étaient plus hauts que les anges. Ils avaient les capacités de faire vivre les morts. Je le répète parce que c'est important. Chaque mot de la Torah écrite, bien sûr, mais de la Torah orale surtout, Chas v'Shalom, ne pas sous-estimer et ne pas croire qu'il y a quelque chose qui n'est pas exact et qui n'est pas profond et qui a des profondeurs. Atsof, comme nous avons dit il y a 2 semaines, la Torah orale, En Asov Rechava Miniyam, elle est même si tous les océans étaient de l'encre, on n'aurait pas suffisamment de quoi écrire toute la Torah orale. Donc ce devoir de Tahara qui est juste au lendemain de Purim, où on est déjà prédisposé grâce à cette simcha, grâce à cette prise de conscience que je vois est là, on a cette prédisposition à nous à arriver au grand niveau qui est la Tahara. Encore une fois, la Tahara, c'est après l'étude de la Torah, bien sûr, après la Zehirut, comme c'est classifié, c'est ordonné dans Masechet Avodah Zarah, où le Mesilat Yesharim reprend l'enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair. Il y a l'étude de la Torah, il y a la Zehirut, la prudence, il y a la Zrizut, c'est l'élan, c'est l'empressement, il y a la Nekiut, c'est être naki, c'est-à-dire que nos actions doivent être propres et ne doivent pas être avec intérêt, il y a avoir la prichout ensuite. La prichout, c'est se dématérialiser, pour dire un petit peu les choses grossièrement. Et ensuite, la Tahara. Si on a toutes ces étapes, on peut arriver à Tahara. Et c'est justement au lendemain de Purim où premièrement, on a cette prédisposition. Et deuxièmement, elle est très importante, cette prédisposition à ce moment-là, parce qu'on doit savoir que on arrive à Pessah, on arrive à Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim, mais on doit savoir que le grand niveau, c'est la Tahara, c'est la pureté, et c'est grâce à l'étude de la Torah, et grâce à l'accomplissement de Mitzvot Bezrat Hashem, et grâce à cette séparation, bien sûr, du Goy, réaliser qu'on est complètement différent du Goy, parce que le Goy, il n'est pas Karouy Adam. Alors là, Bezrat Hashem, on sera Zoré, Kagej Borou, Vezarti Alachem, Maïm Théorim ou Tartem, Kagej Borou va nous purifier, Bezrat Hashem, et on aura, quand on sera Tahor, en étant Tahor, bien sûr, on aura plus de compréhension et plus d'affinité avec Kagej Borou. Amen, Kenaratson, Bekarov, Amen. Shabbat Shalom, Umevora.